Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de mars 2021. Attention, parce que mars 2020, et oui, parce que enfin dire l'année a un sens, parce que, sauf erreur de ma part, on a fait un cycle complet, on a fait un an, même si techniquement j'ai sauté le mois de juillet, je crois, parce que j'avais pas lu de manga ce mois-ci. Mais voilà, donc on a fait un an, donc maintenant, préciser l'année, quand je commence la vidéo, a un sens, enfin. Donc allons-y, hein, joyeux un an à cette émission, si je peux appeler ça comme ça. Mais bon, du coup c'est parti. Alors on commence avec One Piece tome 97 par Eiichiro Oda chez Glénat Édition. Et le titre précis du tome c'est Ma Bible. D'ailleurs donner des noms aux... Ça me fait penser, hein, donner des noms aux tomes comme ça, c'est pas un truc qui est systématique. Je sais pas trop ce que j'en pense. En fait, j'ai l'impression que ça sert un peu à rien dans un sens parce que je me dis personne va, tu vois, quand tu dis hey, t'as lu One Piece, tu dis ah t'as lu One Piece tome 97, tu dis pas hey, t'as lu One Piece le tome qui s'appelle Ma Bible. Mais en même temps c'est un petit peu sympa, ça donne un petit peu un petit indice sur ce qui va se passer, ça... Je sais pas, ça fait je trouve que ça fait ni de mal ni de bien, mais bon c'est un truc à noter en vrai. Et donc là c'est un tome de One Piece, hein. C'est assez transparent, mais le tome n'est pas transparent pour autant. Ouais, et du coup, One Piece, donc très content de le lire ce tome, j'étais très content, parce que One Piece c'est une de ces licences, une de ces séries de manga, qui fait partie, si vous voulez, il y a des trucs dont on est fan, il y a des trucs dont on est très fan, mais il y a les trucs qui font partie, entre guillemets, du starter pack des trucs dont on est fan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Trucs qui sont tellement présents dans ton imaginaire et dans ta vie de tous les jours, que t'en es fan presque par défaut, même quand t'es pas fond dedans, quoi, vous voyez. C'est le cas notamment, je pense que beaucoup de fans de Pokémon, par exemple, comme moi, sont dans ce carcan-là, c'est-à-dire, Pokémon c'est tellement partout depuis tellement longtemps avec toi, que même les moments où t'es pas trop dans Pokémon, t'es quand même fan de Pokémon, vous voyez ce que je veux dire. Et One Piece, pareil, One Piece ça fait partie de ces licences comme ça, pour moi en tout cas, où j'en ai... À la période où j'ai découvert et où j'ai adoré, j'ai jamais vraiment arrêté, et puis c'est un peu présent partout One Piece. Du coup, ça fait partie de ces licences que donc je suis fan par défaut de base, quoi. Mais le truc que j'aime beaucoup, c'est que quand je lis un tome de One Piece, je suis pas aussi emballé que je le devrais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça fait au moins un mois, c'est même 2 mois dans les tomes de One Piece, je sais plus, que j'ai pas lu d'autres tomes, et dans ma vie de tous les jours actuelle, on va pas se mentir, One Piece est quand même beaucoup moins présent qu'à l'époque où ça passait sur D17 ou je sais pas quoi, et où je regardais tous les jours, quoi. Mais du coup j'ai tendance à un peu oublier ce sentiment à quel point One Piece c'est bien. Et quand je relis les tomes, c'est systématique. J'ai déjà dû dire des trucs très similaires dans d'autres vidéos sans m'en souvenir. Quand je relis un tome de One Piece, je me souviens pourquoi c'est bien, entre guillemets. Et ça c'est cool, parce qu'il y a toujours un petit twist, un petit personnage à la fin qui dit « Mais il me faut le prochain tome !» Et voilà, donc encore une fois, je vais pas spoiler, parce que One Piece c'est le truc que je refuse catégoriquement de spoiler, même un tout petit peu. Pour des raisons évidentes, hein. Je veux dire, c'est le manga le plus vendu au monde, non seulement c'est le manga le plus vendu au monde, mais en plus, il est encore en cours. Donc en spoilabilité, c'est le plus haut, quoi. Si je spoil, je sais pas moi, un des prochains mangas dont je vais pas vous dévoiler le nom avant, qui aura dans cette vidéo, ça va décevoir certaines personnes. Si je spoil One Piece, statistiquement, ça va décevoir le plus de personnes. Donc voilà. Donc One Piece, vraiment toujours aussi cool, même si personnellement j'ai un peu mon opinion sur One Piece, hein, j'ai un peu mon âge d'or, on va dire, qui se situe entre, je veux dire, l'arc Long Ring Long Land et l'ellipse, on va dire. Moi c'est un peu ça mon âge d'or de One Piece perso, mais c'est pas, enfin, du coup, de mon point de vue, c'est un peu moins bien entre gros guillemets après, mais concrètement, c'est toujours très cool One Piece, hein. Donc voilà. Et aussi, petit détail qui tue, j'adore qu'ils incrustent Pandaman derrière là, mais là c'est vraiment super bien fait, je trouve. Voilà, vous voyez, il met sa main comme ça en mode ah, l'attaque. Et il y a Pandaman dedans derrière la couverture. Ça c'est génial. J'adore ce genre de petits détails.
Ok, bon bah du coup c'était One Piece. Ensuite on est sur les tomes 6 et 7 de Fairy Tail 100 Year Quest, 100 Years Quest même, par Hiromashima et Atsuo Ueda. Donc Hiromashima c'est le scénario et l'œuvre originale, hein, et les storyboards apparemment. Et Atsuo Ueda c'est le dessin, et c'est chez Pika Édition. Donc Fairy Tail 100 Year Quest, donc encore une fois pour moi c'est une très bonne suite à Fairy Tail. Ça exploite pas mal de trucs intéressants. Et voilà, je dois vous avouer que c'est vraiment dommage qu'il y ait le... Là il n'y en a pas trop de mémoire dans ces tomes-là, mais qu'il y ait des tout petits défauts, quoique il y en a peut-être un petit, j'en parlerai après. Qu'il y ait des tout petits défauts comme ça qui te font quand même dire que ouais, c'est la suite de Fairy Tail, c'est une suite sympa, même bonne, mais ça se voit que c'est une suite quoi. Ça se voit que c'est pas juste la continuité de Fairy Tail. Parce qu'il y a vraiment ces tout petits, ces toutes petites, pas incohérences non plus, mais ces espèces de retcon minuscules, mais qui gâchent tout quand ils apparaissent, enfin qui gâchent tout. Qui font rien d'horrible, mais qui dans le tableau final sont la petite tache d'encre sur la feuille, vous voyez. Et c'est un peu dommage. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais si vous voulez un exemple, par exemple le fait que Gemini puisse transformer les gens en poissons un peu plus tôt, bon c'est pas un... J'avais fait exprès de pas le spoiler à l'époque où c'était ce tome là, mais bon là je peux le dire, c'était avant, et puis sans contexte vous comprenez pas de quoi je parle. Mais voilà, ça par exemple, Gemini, son pouvoir ça a toujours été de se transformer en une personne, et éventuellement de piquer ses pouvoirs je crois, et ses souvenirs. On n'a jamais établi à aucun moment qu'il était capable de transformer d'autres gens en quelque chose. Et pourtant, il le fait d'un coup. Et il y a 2-3 trucs comme ça, un peu limite dans Fairy Tail 100 Year Quest au global. Pas dans cet homme-là de mémoire. Okay. Par contre, autre mini-reproche que je pourrais faire du coup plus précisément à cet homme-là, et peut-être un peu à ceux d'avant, c'est qu'ils utilisent pas mal, je trouve, la ficelle des morts qui conseillent les vivants. Genre là, y a elle, si vous l'avez reconnue, vous savez qu'elle est morte. En principe. Il y a aussi Natsu dans le truc d'avant où il combattait, il est pas dessus vu qu'il l'a battu dans le tome d'avant, mais où il combattait le fantôme là. Pareil, il y avait une histoire de, je me souviens de gens qui sont morts, oh là là, voilà. Et c'est assez fréquent, je l'ai trouvé dans ces tomes là et ceux un peu avant, de faire appel aux gens qui sont morts, d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi pas, mais ça devient peut-être un peu répétitif. Même si c'est pas tout le temps dans les mêmes circonstances et tout, mais bon, voilà, c'était un petit détail. Et autre petit détail, alors ça, attendez, est-ce que je vais vous la retrouver? Si je vous la retrouve, ah oui, je l'ai, ah bah trop fort, je l'ai retrouvé du premier coup. D'habitude je tourne pendant 50 ans et je vous coupe, mais vous voyez ce personnage là? Vous la voyez elle? En principe c'est Kinana. Kinana c'est qui? Ou Kilala? Je sais plus, Kinana je crois. Kinana c'est qui? Kinana, c'est un personnage qui a l'air de sortir de nulle part à mon avis si vous avez lu que les mangas. Vous voyez peut-être qui c'est, mais alors c'est que vous êtes très malin. Si vous n'avez pas vu l'animé, vraiment c'est que vous êtes très très malin et que vous avez une bonne mémoire, parce que bon, en fait Kinana, si je dis pas de bêtises, je vais essayer de vous le faire chronologiquement, c'est à la base un personnage qui apparaît genre dans le fond, dans le manga, vous voyez, c'est genre une serveuse ou un truc comme ça. Mais qui a quand même un nom, machin, parce que voilà, c'est un des vieux... Vous voyez ces vieux au tout début de Fairy Tail, persos secondaires, qui ont eu une fiche de personnage, mais qui sont restés, qui n'ont jamais été des persos secondaires, qui sont toujours restés des persos tertiaires, voire quaternaires, voire cinquantenaires, tellement ils ont jamais servi à rien. Mais je parle pas genre je parle pas genre de reader ou de trucs comme ça, je parle vraiment de persos, genre on connaît leur nom, on sait qu'ils existent, on les a vus 3 fois en arrière-plan dans les 2 premiers tomes, et après on les a plus jamais revus. Et elle fait un peu partie de ces persos-là, sauf que dans l'animé, dans un arc filler, pour une raison obscure, ils se sont dit, viens, on change un peu son design pour qu'elle soit un peu moins ronde. Et on dit, attention, mini spoiler d'un arc filler de l'animé qui n'explique même jamais pourquoi, dans les détails, et on dit qu'en fait c'est Kubelios. Et donc en fait, dans un arc filler de l'animé de Fairy Tail, il y a Kinana qui a maigri après l'ellipse, et qui en fait depuis le début était Kubelios.
pour aucune raison vraiment valable. Je me trompe peut-être sur le passé de ce personnage, mais en tout cas tout ce qui est dans l'anime, ça c'est sûr, je l'ai vu. Mais je crois qu'à la base c'était vraiment genre un personnage de fond, peut-être pas dans le manga, peut-être que dans l'anime d'ailleurs, je sais plus. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce personnage n'existait pour ainsi dire pas, ou avec un autre design et seulement en arrière-plan quoi. Avant que l'anime dans le filler ne décide de faire en sorte que ce soit Kubelios d'une manière qu'on nous a même pas expliqué concrètement, c'est un peu bizarre. Ouais, les fillers dans Fairy Tail, ils ont plein de bonnes idées, mais ils les assemblent assez mal, je trouve. Et du coup, ce personnage, jusqu'à preuve du contraire, ou en tout cas dans son état maigre, avec les pouvoirs de Kubelios, du poison, machin, c'est juste un personnage de l'anime. Et il y a toujours un truc qui m'a fait bizarre dans le manga, c'est cette scène, cette toute petite scène, cette case, j'ai envie de dire même, où quand ils sont au Grand Jeu Intermagique à la piscine, tu vois Lucky, je crois qu'elle s'appelle, celle qui maîtrise le bois et qui dans l'anime a plus de rôle que dans le manga. Lucky, il y a un moment où genre elle pousse, mais genre dans une case à la piscine, genre juste histoire de dire allez, tous les membres de la guilde sont à la piscine, machin. Elle pousse Kinana en mode ouais, va jouer dans la piscine ou un truc comme ça. Et je me suis toujours dit, attends, c'est Kinana ça, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait dans le manga? Ça a lieu dans le manga les trucs de l'anime et les fillers? Parce que ça a pas l'air, hein. Et donc du coup, j'ai jamais compris ce qu'elle faisait là. Je me suis dit, allez, non, c'est bon, je crois qu'elle a même pas de dialogue, c'est juste un clin d'œil, c'est genre, haha, regarde, il y a un membre de la guilde, c'est Kinana, elle fait rien dans l'histoire, dans le manga, mais c'est pas grave, elle existe quand même, voilà, bon, ok, pourquoi pas. Sauf que là, le personnage est dans l'histoire. Pour donner un petit peu de contexte, c'est, sans vraiment trop spoiler, c'est un moment où ils mettent un peu en avant tous les persos secondaires, vous voyez, genre Makao, Wakaba, non même pas Makao et Wakaba je crois, vraiment les secondaires, même tertiaires presque, vous voyez genre Reader, Max, ce genre de perso là, comment il s'appelle, Nab, le gars qui attend toujours de trouver le bon travail mais qui travaille jamais du coup, vous voyez ces persos là, vraiment tertiaires quoi, et en vrai si on était dans l'anime, elle marcherait dans cette bande là, vu qu'elle est dans le filler, bon elle était un peu importante mais après elle a jamais rien fait, mais là, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que l'anime est canon? Est-ce que ça veut dire que Under Your Quest ce serait pas la suite du manga mais la suite de l'anime? C'est vraiment bizarre. Et ça me rapporte aussi un truc que je crois j'avais oublié de mentionner. Je me suis senti un peu bête après, je m'en souviens après avoir tourné la vidéo, d'avoir oublié d'en parler. Je crois que j'ai oublié d'en parler. Hein. C'est que dans un des tomes précédents, Natsu, au moment où il voit des gens morts, je vous avais dit que c'était un truc qui revenait souvent dans les derniers tomes. Et il voit genre le perso du premier film Fairy Tail, la prêtresse du phénix. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Alors, soit c'est freestyle parce qu'on s'en fiche, hein, je veux dire... c'est bon, c'est la suite, allez au pire, si elle est nulle, si elle n'a aucun sens, tant pis on la décanonisera, on fera une Dragon Ball Super, allez hop. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment... Ouais, bon allez, c'est pas grave. Est-ce que c'est juste une référence que le dessinateur ou Hiromashima ont voulu rajouter, bon allez, c'est bon, on dit qu'elle est là, on dit qu'elle existe, c'est bon. Ou est-ce que c'est genre censé être canon... Est-ce que le film est censé être canon à l'animé et le manga est censé être la suite de l'animé? C'est vraiment bizarre toute cette histoire. Bon, je me doute que là, si vous n'êtes pas fan de Fairy Tail, vous comprenez rien à ce que je raconte depuis le début. Mais c'est vraiment bizarre de mettre des persos comme ça, filler et de film, dans l'histoire. Et encore l'autre fois, vous voyez, ça pouvait être une apparition, on n'a qu'à dire que... Je veux dire, je suis sûr qu'il y a moyen de le caser quelque part, le film. Mais vraiment, le filler de l'animé, si tu le cases, je trouve que ça gâche pas mal de trucs. Enfin, dans l'absolu, ça gâche rien, mais... Je veux dire, le filler d'animé, il était vraiment pas top, hein, en termes d'insertion dans l'histoire. Donc j'espère vraiment que... Enfin, dans l'absolu, ça changerait pas grand-chose, t'as juste à l'ignorer, le filler, vu que ça change rien à l'histoire d'après, mais... Vraiment très très bizarre, cette histoire, en tout cas. Et, voilà. Après bon, rien n'empêche que Kinana soit canon dans le manga, mais que juste on l'ait jamais vu faire quoi que ce soit, et que ce soit pas Kubelios bizarre, je sais pas quoi. Mais bon. Donc voilà, il y a Kinana, ça m'a fait bizarre. Si jamais je me suis trompé, parce que c'est pas impossible que je me sois trompé vis-à-vis de...
Vous voyez, vis-à-vis du côté ah, avant c'est un personnage d'arrière-plan, machin. C'est peut-être juste qu'ils essayaient de faire croire dans l'animé, parce que dans l'animé, ils soulignent vraiment le fait qu'elle est là depuis le début, en mode haha, t'étais juste une serveuse avant, machin. Donc si je me suis trompé sur ce point-là, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, parce que je pense pas que j'irai vérifier dans le manga si elle était vraiment là, dans l'arrière-plan, ou donc vraiment n'hésitez pas, ne prenez pas ça trop comme un fait. Parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'ai vérifié, mais c'est ce qui me semble. En tout cas, tout ce qui a trait à l'animé, ça c'est sûr, je l'ai vu de mes propres yeux il y a pas si longtemps que ça. Mais ouais, du coup, c'est tome très sympa, hein, en fait. Si je fais pas trop d'hors sujet, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, c'est Tombé du ciel par les éditions Mian, écrit et dessiné par Su Minazuki. Et il y a donc les tomes 5, 6, 7, 8 et 9. Eh oui, il y en a plein. Je ne peux pas tous les montrer à la fois, au secours. On va faire ça. Alors, pourquoi tous ces tomes ça en fait combien? Ça en fait 5, hein. En fait, c'est parce que je vous ai déjà dit, il me semble, que ma limite de tomes de retard, pour considérer que je suis encore entre guillemets à jour, enfin vous voyez je suis en retard, mais en retard, c'est parce que je peux pas tout acheter à la seconde près, quoi. C'est 3 tomes. 3 tomes de retard. Alors là, il y en a 5. Ça veut pas dire que j'ai dépassé ma limite, ça veut dire que je les ai... En fait, si vous voulez, j'en ai acheté un pour pas être en retard de plus de 3 tomes. Sauf que le temps que j'en achète un deuxième, il y en a un autre qui était sorti, etc. etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oh c'est bon, j'en ai 2, mais je vais pas faire ça à l'infini, parce que moi, en fait, quand il y a encore des tomes dispo en magasin qu'il me faut, vous voyez, genre quand j'avais le 5 et le 6 derrière, là, et qu'il y avait le 7, 8, 9, non, le... Si, le 7, 8, 9, c'est ça? Ouais, c'est ça, 7, 8, 9. J'étais vraiment dans ma tête en mode je vais pas lire les 2 que j'ai là, il y en a encore 3 après, j'aime bien les lire à la suite moi, ou à un jour d'intervalle, enfin vous voyez le genre. Du coup à chaque fois j'attends, et au bout d'un moment je me suis dit bon là j'en ai 2, il y en a 3 qui sont encore dispo là, au lieu d'en racheter un et que ça fasse à l'infini jusqu'à ce qu'il soit au 20ème là, je vais m'acheter les 3, hop, et comme ça, bon j'en ai 5, c'est un peu limite parce que je vous avoue, j'ai dit que j'aimais bien les lire à la suite, mais sauf que là en ce moment, comme je suis en train déjà de relire Ayate no Gotoku, avoir 30 séries que je relis à la suite en même temps, c'est pas génial. Donc, 5 tomes c'était vraiment limite quoi. Déjà, bon, moi en un soir, parce que je lis les mangas le soir, je trouve que c'est plus calme, j'en lis 2, 3 si je suis vraiment pas fatigué quoi. Donc bon, 5 c'est vraiment limite. Ça fait sur 2 jours quoi. Et donc là j'ai acheté les 5, je les ai lus. Donc vous n'êtes pas sans savoir mon incroyable amour pour cette série qui c'est dingue quoi. Je vais le dire à chaque fois. Ils sont trop géniaux Meian d'avoir sorti ça alors que c'était une licence morte techniquement. Même au Japon il se passait plus rien autour. Et je suis vraiment content parce que au-delà de tout l'attrait que j'ai pour l'animé, parce que moi ce qui me rend nostalgique là-dessus c'est l'animé, hein. Vous vous doutez que j'ai pas lu le manga vu qu'il n'était pas sorti en France avant, je suis pas nostalgique du manga là, je suis nostalgique de l'animé. Et ben au-delà de ça, le manga en fait, j'ai pu constater vraiment à fond là, vu que j'ai lu plein de tomes d'affilée, que le manga se vaut beaucoup en lui-même. Vous voyez, indépendamment, c'est pas juste oh c'est la même histoire que quand j'ai vu l'animé, oh c'est trop bien machin. C'est vraiment, ça a de l'impact en tant que manga. Ce qui est un peu moins le cas par exemple pour une autre œuvre qu'on va voir après. Que j'aime beaucoup aussi, hein, mais enfin on verra ça après. Et je suis vraiment content de constater, je sais pas si je vais vous trouver un truc qui marche bien, mais je sais pas si vous voyez, les dessins sont percutants en fait. Les dessins sont très... quand ils doivent être... En fait souvent ils utilisent le style un peu... attendez que je trouve... Voilà, vous voyez là, le gars il est un peu chibi, un peu pour les scènes comiques, mais c'est pas par manque de talent dans le dessin, ça on le constate bien. Genre quand ça passe d'une scène chibi humoristique à une très jolie scène sur une double page un peu émouvante ou romantique, tu sens l'impact les traits sont très impactants je trouve de ce dessinateur. Et donc je suis très content, d'autant plus que le manga il soit sorti en France. Parce que j'aurais été content s'il était sorti en tant que produit dérivé de l'animé ou en tant que truc que l'animé aurait amélioré, enfin vous voyez le genre. Mais quand ça se vaut en tant que manga, c'est vraiment cool. Franchement, alors je vais pas trop en parler, parce que ceux qui étaient sur cette chaîne depuis un certain temps, savent à quel point j'en parle tout le temps. Enfin j'en parle pendant des heures, je veux dire, quand j'en parle.
Mais en tout cas, je vous le conseille vraiment si vous n'avez jamais eu l'occasion de le lire. C'est une licence qui est arrivée jusqu'à vous par un je ne sais quel miracle d'un gars qui travaille chez Meian. Hein. C'est vraiment le truc que vous n'auriez... Si vous n'aviez pas connu l'anime à l'époque, c'est le truc que vous n'auriez peut-être jamais connu. Et je vous conseille vraiment de vous y plonger. C'est vraiment très, très sympa, très drôle, très émouvant quand il faut. Tomber du ciel, j'adore. Alors ensuite, Arifureta, tome 2, 3 et 4. Le manga par Roga, l'œuvre originale par Ryo Shirakome et le character design par Takayaki. Et c'est chez Delcourt Tonkam. Alors, Arifureta, voilà, si vous avez vu quand j'ai parlé du premier tome, vous êtes peut-être demandé au fil des sorties, mais il a abandonné ou quoi? Il avait l'air pourtant emballé. Et non, j'ai pas abandonné, c'est encore un de ces coups des 3 tomes. Je crois que vous le connaissez si vous avez vu la dernière vidéo. C'est, comme j'ai dit plus tôt, ma limite de 3 tomes de retard. Et vu que je suis de plus en plus ric-rac sur les timings d'achat des mangas et les trucs comme ça, ces derniers temps j'achète vraiment quand c'est limite. Et donc, vous avez vu récemment et vous allez de plus en plus me voir avec 3 tomes d'un coup d'une série. Ce qui est pas plus mal, ça fait un peu de diversité au visuel comme ça. En termes de vidéo, c'est pas plus mal qu'autre chose. Et en plus, si j'ai pas grand chose à dire sur un tome précis, au moins je peux bifurquer. Donc, bah, Arifureta c'est super cool. Hein. Mais... donc ouais, j'adore. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je parle du tome 1, c'est j'avais vu l'animé, j'avais adoré l'animé. Et j'étais très content que ça sorte aussi vite en manga. Mais, deux choses. Déjà, ça fait encore, et c'est un truc qui décidément me poursuit, le syndrome de la saison 2. C'est-à-dire, j'ai vu la saison 1, ils ont sorti le manga en France, je lis le manga en France, mais du coup, je suis bloqué pour la saison 2 vu que moi, j'ai tendance à faire un support et pas deux en même temps. Du coup, là, bon, bah, je suis parti sur le manga, mais... petit problème, entre guillemets, enfin c'est pas un problème, mais... Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit que c'était super cool parce que Tomber du ciel, ça se valait vraiment en manga, ça valait tout autant qu'en animé, si ce n'est plus, si ce n'est moins, enfin ça dépend comme ce que vous préférez, je suppose, mais... et ben, pour Arifureta, c'est un petit peu moins le cas. Personnellement, alors c'est peut-être mes souvenirs de l'animé qui sont biaisés, mais ça fait pas si longtemps que ça dans l'absolu. Je trouve que l'histoire qu'on nous raconte dans cet homme-là est plus percutante dans l'animé. Alors ça se voit plein de trucs, hein. La musique, les voix, l'ambiance visuelle plus diversifiée grâce aux couleurs et aux effets de lumière, et tout, mais aussi au rythme. Alors, généralement quand une histoire que j'ai déjà vue se passe de manière rapide, je suis un peu content, parce que ça veut dire que j'arriverai plus vite au truc inédit. Mais, là pour le coup... c'est pas affreusement rapide, c'est rapide correct. Je veux dire, t'as le temps de t'attacher au nouveau perso, machin, c'est pas ça le problème. C'est... je sais pas, l'ambiance est moins là, je trouve. L'ambiance est moins là. Le manga reste très correct, hein. Attention, si vous aimez pas trop les animés, lisez l'histoire en manga, vous pouvez tout à fait profiter, tout à fait apprécier. Mais... il y a un petit moins par rapport à l'animé de mon côté, qui m'empêchera pas de lire la suite, en vrai je suis très pressé de continuer. Mais qui me fait suffisamment moins pour que ça me fasse me questionner si je vais pas, en même temps que je lis le manga, quand même continuer la saison 2 de l'anime quand il sortira. Donc voilà, je sais pas trop. Mais voilà, tout petit bémol en fait, ça tient presque à pas grand chose en fait. Peut-être un peu, vous voyez ces deux persos là, leur caractère, c'est encore mes souvenirs, ça se trouve qu'ils déforment, hein, mais dans l'anime, j'ai souvenir qu'ils étaient plus stoïques, plus quand même sympas et qui ont un bon fond, tu vois, mais qui dans l'idée était plus impassible, un peu plus genre, oui, on vient de sortir d'un donjon, genre elle a été enfermée pendant 50 milliards d'années là, dans une pierre au fin fond d'un donjon, et lui il a été trahi, envoyé au fond du donjon alors qu'il sait rien faire, et il a dû survivre en mangeant des monstres. Bah, tu le sentais un peu ce côté, les gars, nous on est sortis de trucs un peu difficiles là, on va rester un peu stoïque, un peu impassible, même si on est gentil dans le fond. Et là t'as un peu moins ça, je trouve que... la petite vampirette là, elle s'ouvre un peu trop facilement au lapin, et ce genre de choses. Après c'est peut-être encore une fois que moi qui a des souvenirs un peu biaisés de l'animé, hein. C'est pas impossible que dans ma tête les persos de l'animé ce soit une caricature d'eux-mêmes, et que là ce soit la version telle que c'était dans l'animé aussi, mais vu que là je le relis j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus
Voilà, si ça se trouve ils étaient plus nuancés que dans mes souvenirs. Et c'est moi qui les caricature et qui les rend un peu trop stoïques. Et du coup c'est cette dissonance qui fait que j'ai un petit peu un sentiment bizarre, mais voilà, dans tous les cas, le manga en lui-même est pas acheté du tout, hein. Ne vous fourvoyez pas là-dessus. C'est très sympa à lire, je suis vraiment content qu'il soit sorti ce manga. Et franchement, comme tout le reste j'ai envie de dire, mais procurez-le vous, hein, si vous avez l'occasion, si vous avez l'envie. C'est très sympa comme histoire, c'est... ça reste agréable à suivre. Alors ensuite, et oui, on les avait pas oubliés les tomes d'Ayate no Gotoku, je vous rappelle que je suis toujours dans ma lecture, hein. Ma lecture intensive, j'ai même envie de dire. Donc voilà, donc ici on a les tomes 31 à 41, ce qui n'est pas négligeable, hein, quand même. Vu toutes les entorses comparées à la dernière fois que j'ai faites aux autres séries à lire, quoi. Je pense que je me suis vraiment pas mal tiré en lisant autant de tomes d'un coup. Bon, par contre, du coup, là, à mon avis, pour de vrai, cette fois, on doit être à l'avant-dernier. L'avant-dernière fois qu'on en parle de Ayate no Gotoku. Parce que si, en faisant toutes ces entorses là que vous avez vues jusqu'à maintenant, j'ai réussi à lire une dizaine de tomes, bon, il y en a 52, quoi. Il m'en reste 11. C'est carrément faisable. En un mois. Donc le mois prochain, à mon avis, on va dire adieu au Ayate no Gotoku. Ce qui peut-être vous soulage, parce que je me doute que vu que c'est un truc un peu niche, ça intéressait pas beaucoup de monde, mais ce qui me rend un peu triste dans un sens, mais qui me soulage aussi, parce que mine de rien, c'est contraignant d'avoir toute une série à lire en même temps que les autres mangas que t'as envie de picorer par-ci par-là. Mais voilà, bon. On parlera de la fin plus tard, parce que là on est encore du coup à l'avant-dernière fois où on en parle. Donc, je vais vous montrer les couvertures vite fait. Le 31. Le 32. Ouais, je sais pas pourquoi il s'est lâché sur les maillots de bain maintenant à l'auteur. Le 33. Le 34. Bon, après tout, si c'est ce qu'il aime bien dessiner, pourquoi pas. Hein. Le 35. Hop, on va les reposer à côté là. Hop. Le 36. Alors cette couverture c'est marrant, j'avais pas compris pourquoi elle montrait son nombril les genre 3 premières fois où je l'ai vu, et quand je l'ai pris pour le lire, enfin j'ai compris qu'elle essayait de ramasser des feuilles des fleurs de cerisier là. Le tome 37. Et par contre si vous aimez bien ce perso là, c'est ultra frustrant parce que là vous la voyez, bah non je vais pas spoiler, mais en gros elle a pas un grand rôle dans les... elle est là mais elle a pas le rôle que tu t'attendrais qu'elle ait en voyant les couvertures quoi. Le tome 39, hop, le 40, et le 41. Alors, du coup, hop, attendez, je vais tous les remettre dans l'ordre parce que sinon c'est un coup, hop là, c'est un coup à avoir des problèmes avec l'ordre quand je les mettrai à la fin. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en dis du coup de cet homme? Bah, très cool, hein, toujours, Ayate no Gotoku, c'est vraiment très drôle, je vous le conseille, franchement. Si vous cherchez une grande série, mais qui soit pas un shonen, neketsu, Naruto, One Piece, là c'est 52 tomes de pure rigolade, avec un peu d'émotion quand même, donc c'est pas de la pure rigolade, donc ce que je viens de dire n'a aucun sens. Vous avez saisi l'idée. Très cool, très cool. Alors, je dois vous avouer que j'étais un peu moins emballé par cet homme-là, généralement. Pourquoi? Parce que ça fait 2 mois, 3 mois 2 ou 3 mois, que j'ai commencé ma relecture, enfin ma relecture puis lecture, quand je suis arrivé au tome que je n'avais pas encore lu, de Ayate no Gotoku, donc forcément, il y a une sorte de sentiment, un tout petit peu de lassitude, vous voyez le genre, rien de problématique en soi, mais vous voyez un peu l'idée. C'est genre, bon, allez, Ayate no Gotoku, allez, on s'y met. Donc c'est légèrement... ça lasse légèrement, quoi. Et aussi le côté, on sortait d'un arc vraiment très très cool, très émouvant, très important pour les personnages. Ce qui donne un petit côté moins impactant à l'arc d'après, qui est un peu plus... c'est l'arc du manga de Nagi, en fait, si vous voulez. Donc comprendront les gens qui pourront. Hein. Du coup, bon, Nagi qui veut faire un manga, même s'il rajoute des enjeux et qu'il y a des nouveaux personnages intéressants, mais comparé à l'arc d'avant,
C'est l'arc avec Atan, pour ceux qui connaissent aussi. Bon, voilà quoi, c'est un petit peu moins... Ça fait un petit peu plus forcé, on va dire, je trouve. Mais sinon c'est très 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 cool. Petit truc à remarquer aussi, c'est que... attendez, je vais essayer de trouver une couverture. Voilà, c'est pas simple. Voilà, avec Hayate, hop. Parce qu'il est plus tellement sur les couvertures, Hayate. Je sais pas si vous remarquez, ça se voit pas trop sur les couvertures vu que c'est en couleur et tout. Le design de Hayate et peut-être d'autres personnages, mais ça se voit moins sur les autres personnages, a un peu évolué. Et si je dis pas de bêtises, il s'est un peu adapté à son design dans les versions animées les plus récentes. Ce qui n'est pas nouveau, hein, je veux dire... Hiromashima, pareil, hein, Happy au début il était un peu plus anorexique, ils l'ont modifié à partir du design de l'animé, si je dis pas de bêtises. Pareil pour Chopper qui était moins mignon à la base, qui ressemblait plus à un vrai renne. Donc c'est pas un truc nouveau ni aberrant de se baser plus sur l'animé au bout d'un moment pour les designs, mais le truc qui fait un peu bizarre, c'est que, je sais pas, au même moment au même moment si vous voulez où il passe de Hayate normal entre guillemets à Hayate animé, il y a aussi pendant genre quelques chapitres, il y a aussi cette espèce de truc où c'est peut-être moi encore une fois qui me fait des films en associant son changement esthétique à un changement de personnalité ou je sais pas quoi, mais il y a aussi ce petit côté pas out of character mais pas in character. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce genre de situation où tu vois il se passe un truc dans le manga, voilà, et le héros il réagit pas, ou le héros ou un personnage en particulier il réagit pas, et toi dans ta tête tu te dis, mais attends, bah, d'habitude il aurait réagi, le perso, puis tu te dis, moi c'est pas grave, mais ça te fait un petit sentiment bizarre quoi, pourquoi il a pas réagi? D'habitude il réagit à ce genre de situation, d'habitude il aurait fait un petit commentaire sarcastique, il aurait dit un truc, il aurait eu l'air gêné, un truc comme ça, tu vois. Et voilà, quelques chapitres après qu'il ait changé de design, justement, ça commençait à faire ça. Et du coup, ça faisait très bizarre. Pendant un instant, j'étais un peu moins dans l'histoire, quoi, du coup. Mais bon, bah là, en fait, depuis le début, quand j'ai réfléchi, j'ai dit 3 trucs négatifs. Vraiment, genre, j'ai dit quoi? J'ai dit, il change de design et il a l'air de changer un peu de personnalité pendant un petit moment. L'arc, il est moins bien que l'arc d'avant. Et j'ai dit quoi d'autre? J'ai dit, oh, je commence à me lasser. J'ai dit que des trucs négatifs alors que j'en pense que du positif pratiquement de ma lecture, mais bon. Enfin, vous voyez, je raconte ce que j'ai raconté, quoi, sans spoiler non plus. Je vous ai dit 2-3 détails, mais voilà. En tout cas, vraiment, Ayase no Godoku, je suis très content d'avoir pu les lire, et la fin, ça promet. Et en plus, là, à la fin, là, le 41e tome, 40 même, on démarre un nouvel arc qui peut partir assez loin. Alors là on arrive à la fin, et donc le manga qui va conclure cette lecture du mois de mars 2021, c'est The Fantasy is Life, tome 6, 7 et 8, aux éditions Delcourt Tonkam. Le scénario par Tsuneiko Watanabe, le dessin par Neko Inotsuki, et le character design par Ryu Ayakura. Et donc, A Fantasy Lazy Life, c'est quoi? C'est un petit isekai sympathique. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut le définir, un petit isekai sympathique. Encore que, en fait, c'est vraiment cool, Fantasy Lazy Life, moi j'aime bien. Mais, vous pourriez vous attendre à autre chose en voyant les jaquettes, en fait. Parce que là, vous voyez quoi? Vous voyez plein de persos féminins, voilà, qui ont l'air intéressants, qui ont l'air un peu classe. Je vous ai dit que c'est un isekai. Voilà, donc vous attendez peut-être à un isekai un peu classique, entre guillemets. Du gars qui débarque dans un monde, il a des super pouvoirs super forts, ou pas, et il a un petit harem de personnages féminins cool. Et en fait, c'est pas du tout ça. En fait, c'est un manga sur la géopolitique Fantasy Lazy Life, la géopolitique médiévale fantastique un petit peu, mais pas trop. Avec un mec qui vient de notre monde, dedans. Et c'est pas un reproche du tout, hein. Je sais pas comment ça sonne quand je le dis, mais du coup, c'est assez sympa en fait. C'est une histoire que tu suis très tranquille. Il n'y aura pas de grosses péripéties, il n'y aura pas de gros enjeux. Enfin, dans l'absolu, il y a des énormes enjeux parce que c'est à l'échelle de pays et de trucs comme ça si ça se passe mal, mais c'est vraiment une petite histoire sympa que tu suis comme ça. Franchement, c'est le genre de truc en fait, je le rangerai absolument pas dans les
Enfin, je range rien dans cette catégorie dans l'absolu, mais je vous dirais pas, si je devais vous conseiller un manga dans ma collection que vous n'avez pas lu, machin, je vous dirais pas, celui-là, faut absolument que tu le lises si jamais tu veux découvrir un des mangas de ma collection, il est trop bien, il va changer ta vision des choses, machin. Non, celui-là, je vous dirais plutôt, si t'as envie d'une petite histoire tranquille dans un monde fantasy, avec un peu de géopolitique, mais tranquille, un peu... Je te conseille Fantasy Lazy Life, c'est très cool. C'est très tranquille, en fait, comme lecture. C'est... Il y a des enjeux quand même, hein, mais c'est très... oui, là, il y a des dinosaures, enfin des dragons, là, il y a des gens avec des lances, machin, il y a de la guerre quand même, il y a des combats. Mais c'est c'est un peu plan-plan. Mais plan-plan avec quand même des petits un peu duels psychologiques, des duels de négociation, des trucs géopolitiques, machin. Et c'est très sympa, c'est vraiment très sympa. Pour revenir sur le côté, il n'y a que des persos féminins, pareil, c'est pas un harem, mais vraiment pas en fait. Genre, t'as l'impression que ça veut en devenir un, dès le tome 1 ou 2, mais ça peut pas en fait, parce que ce perso masculin, si vous voulez, il est marié à ce personnage-là, et bah du coup il est marié quoi. Et même si c'est dans une société où genre c'est le roi, machin, il a le droit d'être polygame s'il veut, machin, et même il est presque obligé au final, et ben c'est pas trop exploité parce que ils veulent l'animé, enfin l'animé, le manga pardon, souligne bien, il n'y a pas d'animé hein, sur Fantasy Life, souligne bien que le héros c'est un bon gars quoi, qui veut juste être marié à sa femme et puis c'est tout. Et voilà, mais vers la fin là, il commence à y avoir un côté un peu plus harem qui commence à pouvoir se développer quoi, parce que là pour l'instant c'est vraiment juste... en fait les choses s'amorcent comme si ça allait en devenir un, mais ça ne pouvait pas en fait. Et là ça commence à s'amorcer autrement, donc pressé de voir en quoi ça va tourner. Je pense que ça va rester dans du même acabit quand même, mais en tout cas l'histoire évolue un peu, ça c'est cool. Et franchement je regrette pas, encore une fois c'est pas le choix à faire si jamais vous voulez commencer un manga qui va vous transcender machin. Mais si vous voulez une petite lecture tranquille qui change peut-être un petit peu de ce que vous lisez d'habitude, c'est pas plus mal qu'autre chose et c'est peut-être même mieux que autre chose. Donc vraiment cool, vraiment cool. Bon par contre là du coup si vous avez jamais lu, vous commencez en voyant des persos que vous ne verrez pas avant 5 tomes quoi. Mais franchement, lecture très sympathique. Alors, et donc maintenant, vu qu'on a fini de passer en revue toutes les lectures, c'est le moment du coup de cœur du mois. Alors, je dis ça pratiquement à chaque coup de cœur du mois, je le sais, mais il y a pas mal de concurrence ce mois-ci, mais vraiment pas mal, parce qu'en fait, si vous voulez, là, il y a vraiment que des mangas qui, je voulais dire, dans cette catégorie de trucs qui sont ancrés dans ton fanatisme, enfin dans le mien en tout cas, par défaut presque, genre Fairy Tail et One Piece. Des séries que j'ai vues en animé, parfois il y a longtemps, parfois il y a moins longtemps, que Marie Fureta est tombée du ciel, et que j'aime beaucoup. Ayate no Gotoku, encore une fois, qui pour l'instant, miracle, n'a gagné qu'une seule fois le coup de cœur du mois. Alors que bon, dans les faits, bon, j'ai un peu triché des fois aussi, mais dans les faits, il aurait peut-être gagné à chaque fois. Hein. Et au Fantasy Life, qui est un peu le maillon faible, on va dire, du truc, mais qui reste une lecture très sympathique. Mais je vais faire gagner One Piece, tome 97. Alors oui, bon, je gagne pas la palme de l'originalité, mais j'en ai rien à faire. En fait, je vous l'ai dit, je vous ai dit l'essentiel déjà. One Piece, c'est un truc dont je suis fan de base. C'est presque la routine pour moi d'être fan de One Piece. Et lire un tome, ça me rappelle toujours pourquoi je suis fan de One Piece. Et ça c'est fort, surtout quand on est au 97e tome. Et je suis sûr que le 100, le 120 même, sera pareil. D'ailleurs, concernant la fin de One Piece, c'est le seul truc qui pourrait... À mon avis, One Piece, ça va pas décliner pendant sa parution, mais ça pourrait décliner à la toute fin. Si jamais ça devait perdre l'estime des gens à un moment ou un autre. Pourquoi ? Parce que... Citez-moi une fin d'une œuvre qui vous a pleinement satisfait. Franchement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que t'as tout le temps... Quand c'est la fin, t'as tout le temps ce petit regret, d'une manière ou d'une autre, dans un coin de ta tête. T'as toujours un petit détail qui te fait regretter...
oh mais on n'a pas vu le passé de tel personnage, surtout sur des séries aussi longues, tu vois. À la fin, oh mais on n'a pas vu l'épilogue de tel personnage, oh on n'a pas vu ceci, on n'a pas vu cela, oh là là, moi j'aurais préféré que lui il gagne et lui il perde, machin, un truc muche. Ce genre de considération. Et ça m'étonnerait pas que One Piece, à mon avis, la fin, elle va être émouvante, beaucoup de gens vont l'adorer, mais elle va faire un peu plus débat que tout le reste du manga, parce que bah, c'est la fin. Mais bon, là je pars un peu en hors sujet. Ce tome-là, en tout cas, c'est pas la fin, et je pense que la plupart des gens l'ont adoré aussi. Et c'est mon coup de cœur du mois. Alors, donc voilà, c'est terminé. C'était la lecture manga du mois de mars 2021. Donc voilà, comme j'ai dit au début, un cycle déjà qui s'est passé, un an. C'est cool, moi j'aime bien l'idée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette lecture? Bah que du bon. J'en ai déjà un peu parlé dans le coup de cœur. Il y a que du bon là-dedans, hein. Vraiment, le maillon faible, entre guillemets, ce serait Fantasy Life, et encore. Enfin, et encore. Si, techniquement, c'est un peu le maillon faible du lot pour moi. Mais le maillon faible, par défaut, quoi, ok. Voilà. Petit commentaire de ma part sur ce que j'ai dit tout avant. Sur tout ce que j'ai dit avant. Quand je réfléchis à tout ce que j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir été pas mal négatif en fait dans l'idée. Ce qui fait vraiment bizarre parce que en fait je vous assure que j'ai adoré tout ça en fait. Il n'y a rien que j'ai pas aimé dans ce que j'ai lu. Mais en fait, quand c'est bien, tu le dis une fois au début, tu dis ah c'est cool, c'est cool. Mais petit bémol, petit bémol, petit bémol. Et du coup ça donne un peu cette impression, en tout cas moi quand je l'ai dit ça m'a donné cette impression que je dis que du négatif. Alors que ne vous en faites pas, hein, j'ai beaucoup apprécié ma lecture de tous ces ouvrages. Et franchement, bah, je continue tout, quoi. Ça, je vais lire jusqu'à la fin, qui normalement sera le mois prochain. Ça, voilà, quoi. Enfin, ça, tout. Je continue tout, j'adore tout. Voilà, donc tout ça pour dire que si vous avez eu l'impression que j'ai dit pas mal de négatifs, bah, c'était pas la volonté, hein, c'est pas du tout ce que je voulais retranscrire. Je vous avoue que moi aussi ça me gênerait un peu si après coup en regardant la vidéo je me rendais compte que je disais que du négatif. Donc voilà, je précise ici pour être sûr, même auprès de moi-même, comme ça je me sens tranquille, que j'ai bien transmis qu'en réalité j'ai adoré tout ça, hein. J'ai adoré tout ce que j'ai lu là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires vis-à-vis de ce que j'ai dit, hein, sans spoiler et sans me spoiler et en faisant attention à pas spoiler les autres, si possible. Et aussi n'hésitez pas, comme j'ai dit, si vous avez, faites-moi une fiche de personnage de Kinana si vous voulez dans les commentaires, si vous êtes calé, parce que moi franchement j'ai un peu survolé j'ai peut-être dit des bêtises quand j'en ai parlé de Kinana. Donc voilà, n'hésitez pas à me rectifier sur son origine précise si vraiment c'était juste un perso de l'animé ou si, comme je pensais, on l'a vu en arrière-plan 2-3 fois au tout début de Fairy Tail. Enfin voilà. Donc c'était Japanman, et au mois prochain pour une prochaine lecture du mois. A plus.